Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Origami. Le film de Patrick Demers est distribué par TVA Film et met en vedette François Arnault, Alexa Jeanne Dubé et Normand D'Amour, sorti en magasin le 7 août 2018. Un jeune artiste montréalais découvre qu'il peut explorer le temps à sa guise. Lorsqu'une catastrophe tombe sur sa famille, il décide de mettre en application cet étrange pouvoir. J'ai déjà mentionné à quel point les films de genre sont rares au Québec. On mentionne beaucoup le manque de moyens, mais compte tenu de la surabondance du cinéma de genre, par exemple au Japon, là où les moyens sont tout aussi minimes, je pense que cette quasi-absence du cinéma de genre dans le paysage cinématographique québécois a plus à voir avec d'autres facteurs. Peut-être un certain snobisme dans le milieu, peut-être une certaine crainte chez les organismes de financement. Bref, on peut encore compter sur les doigts de la main les films de genre franchement assumés, comme Sur le Seuil ou Turbo Kid, et même les films de genre un peu moins assumés, comme dans Le Ventre du Dragon d'Yves Simoneau, qui essaie de jouer sur les deux fronts du film de genre et du film plus classique. Origami fait définitivement partie de cette deuxième catégorie. En surface, Origami, malgré ses moyens limités, semble faire référence à des œuvres de Christopher Nolan ou Richard Kelly, avec son montage non linéaire, ses façons de jouer avec la trame temporelle et la réalité, ces concepts de science-fiction assez stimulants. On passe tout d'abord à Primer, le petit film de science-fiction de Shane Carruth, avant de comprendre progressivement qu'Origami joue vraiment sur les deux tableaux. Non, le thème du film de Patrick Demers, c'est pas le voyage dans le temps, mais la façon de confronter nos traumatismes, l'acceptation de l'existence, incluant ses hauts et ses bas, un concept quand même assez zen, souligné maintes et maintes fois par cette image du samouraï qui devient moine. C'est pas un film conceptuel nécessairement, cet aspect d'Origami est même plutôt un peu décevant, avec des dialogues éculés, des idées imprécises, mal développées. Le scénario enfile des lieux communs, incluant même certains clichés davantage liés au cinéma québécois qu'au cinéma de science-fiction, tragédie familiale, lien difficile avec la figure paternelle, etc. Là où Origami réussit beaucoup plus, par contre, c'est dans sa totale ambiguïté qui rend le film beaucoup plus amusant. Un peu comme le Total Recall de Paul Verhoeven, qui joue dans un autre registre quand même, Origami peut s'interpréter de multiples façons, et le montage volontairement décousu fait en sorte qu'on peut voir le film une fois et le voir une seconde fois d'une façon totalement différente. On pardonnera les dialogues empesés, souvent prononcés avec un manque de naturel. La mise en scène est attrayante, précise, le déroulement original et la trame sonore envoûtante. Origami n'est pas un futur film culte à découvrir, je pense, plutôt une expérience intéressante, terriblement imparfaite, mais assez étonnante pour mériter un premier visionnement. Le DVD est présenté en 2:40 anamorphique avec piste audio en français 5.1, sous-titres en français et anglais. Malheureusement, il n'y a vraiment pas de bonus sur le disque qui ne contient finalement que le film. Je m'attendais à autre chose en lisant le résumé d'Origami, mais au final, dans le bon état d'esprit, le film de Patrick Demers se laisse regarder sans problème et fera fonctionner votre cerveau du début à la fin. Quand on s'arrête pour analyser le film, il y a vraiment plusieurs problèmes assez clairs. Le rythme très lent va sans doute en rebuter plusieurs. Cela dit, pour ceux qui ont envie de quelque chose d'un peu différent que les drames standards ou les comédies d'été légères au Québec, Origami vaut le détour. C'était Gilles, merci, bon visionnement.